Ici, on considère des exercices où la question posée est deux sous-espaces sont-ils en somme directe et sont-ils supplémentaires? Donc, voici les exercices que je vais considérer ici. Les sous-espaces peuvent être donnés par une famille de vecteurs qui les engendre ou par des équations linéaires homogènes, ou parfois il y a une combinaison de ces deux définitions. C'est pas grave, je vais vous montrer comment ça marche dans toutes les combinaisons possibles. Donc, voici les questions qu'on va considérer. Et je vous rappelle que tout d'abord, il faut comprendre les définitions. On dit que deux sous-espaces du même espace E sont en somme directe, ce qui s'écrit comme V somme directe plus dans un cercle W, sont en somme directe si et seulement si, bon, ça c'est la définition, que pour tout vecteur de la somme, la décomposition de ce vecteur en somme des deux vecteurs de V et de W est unique. Ça, c'est la définition. Mais il y a aussi trois conditions équivalentes qui sont plus faciles à vérifier. Il suffit de vérifier une condition. La première condition, c'est que l'intersection de V et W ne contient que le vecteur nul. C'est le vecteur nul de l'espace E, bien sûr. La deuxième condition, c'est si on écrit une base de V, puis une base de W, l'une après l'autre, alors on obtient une base de la somme. Ça, c'est aussi équivalent à ce que la somme est directe. Et la troisième condition équivalente, c'est que la dimension de la somme est égale à la somme des dimensions. Donc, on peut vérifier toute une propriété de cette liste, et ça suffit. Et je vous rappelle aussi que les sous-espaces V et W sont supplémentaires si tout d'abord ils sont en somme directe et si leur somme directe est égale à tout espace E. C'est tout. C'est tout ce qu'on doit vérifier. C'est tout dont nous avons besoin. Alors, je vais considérer le premier exemple. Ici, on a deux sous-espaces de R3, évidemment, parce que les vecteurs sont de longueur 3. Et on nous demande si la somme est directe. Donc, tout d'abord, on doit trouver une base de chaque sous-espace. Normalement, pour trouver une base, il faut échelonner. Donc, je le fais ici, même si c'est évident que les vecteurs sont linéairement indépendants, mais je vous montre juste au cas où. Ici, par définition, c'est une famille génératrice de V, mais on ne sait pas si elle est libre. Donc, en fait, ici, on sait qu'elle est libre parce que, évidemment, les vecteurs ne sont pas collinéaires. Mais s'il y a 3 ou plus vecteurs, tout d'abord, il faut échelonner en colonne. En colonne, c'est important parce qu'on doit rester dans le même sous-espace supplémentaire. Dans le même sous-espace. On doit toujours échelonner en colonne et vérifier quelle est la dimension et quelle est une base de ce sous-espace. Ici, c'est trivial. On voit tout de suite que c'est une famille libre parce que les vecteurs ne sont pas collinéaires, mais je vous montre quand même. Je prends la matrice de 2 colonnes. Je veux éliminer sur 20 ans. Donc, j'ajoute la première colonne à la deuxième et j'obtiens deux vecteurs. L'un vecteur, c'est comme il était, pardon, c'est le 2 ici. L'un vecteur ne change pas, l'autre vecteur devient ça. Et comme ça, c'est déjà une matrice échelonnée en colonne. On voit que les deux vecteurs sont restés. Donc, c'était une famille libre. Ça, c'est une famille libre aussi. Les dimensions de V est égale à 2. Maintenant, on doit vérifier s'ils sont en somme directe, V et W. La méthode la plus facile pour faire ça, ici, c'est prendre la concaténation des bases, par exemple, ce vecteur et ce vecteur, et vérifier si c'est une base de quelque chose. Donc, c'est-à-dire si cette famille est libre. Donc, cette famille est libre, si et seulement si,
V et W sont en somme directe. Comment puis-je vérifier qu'ils sont en somme directe? En fait, je prends une base du premier sous-espace, j'ajoute une base du deuxième sous-espace. Je dois échelonner en colonne. Je vérifie si j'obtiens quelque chose du rang 3 ou du rang inférieur à 3. Donc ici, je veux tout d'abord changer l'ordre de ces deux vecteurs. Et peut-être je vais aussi multiplier ces vecteurs par -1 parce que je veux un pivot égal à 1. Donc ça sera comme ça. 1 -1. Je vais multiplier ces vecteurs par -1 et j'ai changé l'ordre des choses. Je peux aussi en fait diviser ce vecteur par 5. Mais il n'y en a pas besoin. C'est utile, mais ce n'est pas nécessaire. Et comme ça, si j'enlève maintenant ces 3, 25, ces 2, j'obtiens la matrice échelonnée. 1, 2, 3, 0, 1, 20, 0, 0, 10. Donc, on voit que le rang de cette famille de vecteurs est égal à 3. C'est-à-dire, la famille de vecteurs qui est une base de V, une base de W est libre. C'est-à-dire, c'est une base de la somme. C'est-à-dire, la somme est directe. Donc, V et W sont en somme directe. Je peux dire que car le rang de la famille de 3 vecteurs, 1, 2, 3, 20, 3, 2 et 0, 20, 1 est égal à 3, donc c'est une famille libre. En fait j'ai pris ici une autre base, mais c'est pas grave, c'est une base aussi. Ok, peut-être je dois remplacer 0, 5. Le rang de la famille qui est constituée de deux bases est égal à 3. C'est une famille libre, donc c'est une base du sous-espace engendré. Quel est ce sous-espace? C'est un sous-espace de dimension 3, du R3. Il y a un seul candidat, toujours. Ça veut dire que ce sous-espace est R3. Donc, la dimension de V plus W, maintenant je peux entourer ce plus parce qu'on sait que la somme est directe, est égale à 3. Donc, V plus entouré W est égal à R3. Ça, c'est vrai seulement si on est dans R3. Si, par exemple, j'obtiendrais que c'est égal à 2, je ne peux pas écrire que c'est R2. Ça serait un plan, mais pas R2. Nous sommes toujours dans R3. Donc, V et W sont en somme directe. Et donc, j'ai obtenu cette formule. Ça veut dire que V et W sont supplémentaires. La première question est finie. La réponse est oui, oui. Je commence donc la deuxième question. La seule différence avec la deuxième question, c'est que donc, V est le même, mais W... Ok, pardon. C'était W1, W1, W1 partout. Maintenant, je considère W2. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de vent ici. C'est comme ça. Donc, comme dans la question précédente, j'obtiens que la dimension de V est égale à 2. Évidemment, la dimension de W2 est égale à 1 parce que ça, c'est le sous-espace engendré par un vecteur nul. Et j'échelonne maintenant la matrice de 3 vecteurs, une base de V et une base de W. Donc, je fasse tout simplement un vent ici. Je
fasse un mouvement ici. Je change tout simplement les deux choses. Et quand j'échelonne jusqu'au bout, c'est la même opération, c'est 3 moins 5, c'est 2. J'obtiens tout simplement un 0 ici. Ce qui veut dire que la dimension du sous-espace engendré par les 3 vecteurs est égale à 2. Il reste 2 colonnes non nues. Ça veut dire que V et W ne sont pas en somme directe. En fait, qu'est-ce qu'on a ici? V est un plan, c'est quelque chose de dimension 2 dans R3, donc c'est un plan. W2 est une droite, et ça veut dire que cette droite fait partie de ce plan. Ça arrive. Mais évidemment, la somme n'est pas directe. La somme est égale à V, rien de plus, parce que W2 n'ajoute rien. Même si c'est un cas un petit peu dégénéré. Donc, ne sont pas en somme directe. Le rang de cette famille de vecteurs est égal à 2. La dimension de la somme qui n'est plus entourée est égale à 2. Et bien sûr que si les sous-espaces ne sont pas en somme directe, alors ils ne peuvent pas être supplémentaires. Donc, je fasse tout ça et j'écris que, ok, ça c'est W2, j'écris que V et W2 ne sont pas supplémentaires, ils ne sont même pas en somme directe. Ils ne sont pas supplémentaires. En fait, la somme est égale à V parce que W2 fait partie du V. Mais ici, on ne le demande pas, donc ce n'est pas grave. Et je regarde quelle est la question suivante. Ok, la question suivante, c'est juste quelque chose de pareil, en fait. On remplace V par juste le sous-espace engendré par le premier vecteur. Ça c'est V'. Et on considère V1, c'est-à-dire je rajoute un vent ici. Ah, okay. C'est toute la même chose. Un vent pourrait être ici ou ici, c'est toute la même chose. Donc, V' et W1 sont-ils en somme directe? Ils sont en somme directe, donc ça, la dimension de V' est égale à 1, la dimension de W1 est égale à 1. Donc, ils sont en somme directe si seulement si la dimension de la somme est égale à 2, c'est-à-dire si le rang de cette matrice est égal à 2. Le rang de ça, je peux dire que c'est le rang d'une famille du vecteur, le rang d'une matrice, c'est la même chose. Le rang est égal à 2. Ici, c'est évident parce que la matrice est déjà échelonnée et il y a déjà un 0 ici, dans le coin. Donc, évidemment, je vois que la dimension de V' plus W1 est égale à 2, c'est-à-dire à 1 plus 1, c'est-à-dire la dimension de V' plus la dimension de W1. Tout va bien, ils sont en somme directe. V' et W1 sont en somme directe. Mais, évidemment, ils ne sont pas supplémentaires. C'est évident. Je pouvais le dire, même sans rien considérer, parce que nous n'avons que 2 vecteurs. Donc, la dimension de sous-espace engendré est la dimension de la somme est au plus 2. Peut-être en vent si les vecteurs sont collinéaires, mais
pas plus que 2. Ça veut dire que la dimension de la somme la somme ne peut pas être égale à R3. Nous sommes dans R3 et la dimension de la somme est inférieure à 3. Donc la somme n'est pas égale à R3. Donc je peux écrire la somme directe, le cercle autour de plus. Ici et ici, non pas de souci, mais c'est inférieur à 3, donc ce n'est pas R3 et les sous-espaces ne sont pas supplémentaires. Donc, je vous dis aussi que, en fait, s'il n'y a pas assez de vecteurs, évidemment, ce n'est pas les sous-espaces supplémentaires. S'il y a trop de vecteurs, théoriquement, les sous-espaces peuvent être supplémentaires si les dimensions de V et la dimension de W sont inférieures au nombre de vecteurs, s'ils sont donnés par une famille génératrice qui n'est pas une base, mais une famille linéaire. Donc, tout d'abord, il faut toujours extraire une base de chaque sous-espace pour étudier sa dimension. N'importe quelle famille génératrice, il ne suffit pas, il faut extraire une base. Donc, je mets l'enregistrement en pause pour effacer le tableau. Je continue avec la question 4. Donc, je prends une pause pour l'écrire. Ici, les sous-espaces sont donnés, chacun, par un système d'équations linéaires homogènes. Chaque fois, on a un système d'équations linéaires homogènes, donc U et T sont vraiment des sous-espaces. Pas de souci. Et maintenant, on doit dire s'ils sont en somme directe. Donc, ici, on a en vain deux voies, deux méthodes possibles. Donc, je fais méthode U. U et T sont en somme directe. Si et seulement si U intersection T est égal au vecteur nul. À l'ensemble qui ne contient que le vecteur nul. Mais qu'est-ce que c'est? Donc, on peut vérifier si c'est vrai. Mais qu'est-ce que c'est U intersection T? C'est l'ensemble des vecteurs dans R3 qui satisfait aux trois conditions. Ça et ça. C'est l'ensemble du vecteur x, y, z tel que on a les trois conditions ensemble. Donc, on doit vérifier si la seule solution de ce système d'équations linéaires est nulle. Donc, on peut tout simplement résoudre ce système d'équations linéaires. C'est ce que je veux faire. Comme je préfère toujours l'écriture matricielle, j'écris la matrice 1 moins 1, 2, bar 0, les coefficients de x, y, z ici. Les coefficients de x, y, z dans la deuxième ligne, et le coefficient de y ici à droite. Et j'échelonne pour résoudre une famille. Oh, pardon, c'est pas x, mon y, c'est 1 moins 2. Pour résoudre un système d'équations linéaires, j'échelonne en ligne. Donc, je prends L2 moins L1, L3 moins L1. Et j'obtiens la première ligne qui reste. La deuxième ligne devient 0, 2, moins 5, égale 0. La troisième ligne devient 1, pardon, moins 1, moins 2, moins 1. 0, moins 2, moins 2.
égale 0. Si nécessaire, je veux changer l'ordre de ces deux lignes et je vais multiplier par moins la deuxième ligne parce que je préfère un pivot égal à 1. 1 moins 2 égale 0. 0, 1, 2 égale 0. 0, 2, 25 égale 0. Et si maintenant je prends L3 moins 2, L2, j'obtiens des matrices échelonnées. 1 moins 2. Hop, j'espère que c'est visible. 1 moins 2. 0, 1, 2. 0, 0, 29. 0, 0, 0 ici à gauche, à droite. Donc j'obtiens évidemment une matrice du rang 3. Et évidemment, ça veut dire que z est égal à 0, y est égal à 0, x est égal à 0, c'est la seule solution. Donc, la seule solution de ce système est nulle. Le rang de cette matrice est égal à 3, ce qui est la même chose. Donc je peux conclure que l'intersection est vraiment égale à la vecteur nulle 0, 0, 0. Et U, ce qui veut dire que U et T sont en somme directe. Et en plus, ils sont en somme directe et la dimension de tout ça est égale à 3. Donc, en fait, ils sont en somme directe. En plus, la dimension de U, qu'est-ce que c'est? U est un plan, évidemment. La dimension de T, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des solutions de deux équations. Si on échelonne, on obtient quelque chose du rang 2. Donc, il reste quelque chose de dimension 1, une droite en fait. Quelque chose de dimension 2, quelque chose de dimension 1. La somme est directe. Donc, la dimension de la somme est égale à 3. Donc, ça veut dire que U plus T, la somme est directe, je fais entourer le plus, est égale à R3, parce que la dimension est égale à 3. Donc, ils sont supplémentaires. Okay. Ça, c'était la première méthode. Mais il y a aussi une autre méthode. Donc, je mentionnais ici que la dimension de U est 2 et la dimension de T est 1. Maintenant, je vais procéder par une méthode équivalente. Je vais trouver en fait une base de U et une base de T. Donc, la méthode 2. Je vais trouver une base de U. Comment ça? U. U, ensemble des vecteurs de la forme x, y, z, comme ça. Donc, je peux remplacer x par y moins 2z. Y et z restent. Donc, il y a une relation linéaire. Il reste deux variables libres. Y et z sont des nombres quelconques. Donc, c'est l'ensemble des vecteurs de la forme y fois 1, 1, 0, plus z fois moins 2, 0, 1. Y et z sont toujours des nombres quelconques. Ça veut dire qu'une base de U, bon, ce qu'on a obtenu ici, c'est une base de U. 1, 1, 0, moins 2, 0, 1. Bien sûr que c'est une des bases possibles. Si vous trouvez une autre base, ce n'est pas grave, c'est tout équivalent. Ok, on a trouvé une base de U. En particulier, on voit que la dimension de U est égale à 2. C'est évident parce que c'est un plan. Maintenant, je fais la même chose avec T. Bon, pour faire la même chose avec T, je échelonne d'abord le système correspondant.
x plus y moins 3z égale 0, x moins 2y égale 0, ou peut-être par rapport à z, c'est déjà échelonné, donc il suffit de dire que x est égal à 2y et z est égal à x plus y sur 3. J'extrais ça de la première équation. Donc c'est 2y plus 2y plus y sur 3, donc c'est tout simplement y. Ok. C'est vrai, c'est un petit peu trop joli, tout ça. Oui, tout est correct. Alors, T est l'ensemble des vecteurs de la forme. Je remplace x par 2y. Y reste. Et z est égal à y, donc je peux écrire comme ça. Y est un paramètre quelconque. Donc, c'est l'ensemble des vecteurs de la forme y fois 2 en 1. Et je peux écrire que la base de t, une base de t possible, c'est le vecteur 2 en 1. En particulier, la dimension de t est égale à 1. Ok, donc on a trouvé les deux bases. Et maintenant, il nous suffit de vérifier si leur union, si leur concaténation est une base de quelque chose, si c'est une famille libre. Alors, j'écris une matrice 1, 1, 0, moins 2, 0, 1, 2, 1, 1, et j'échelonne en colonne pour rester dans le même sous-espace vectoriel. Donc, je prends C2 plus 2, C1, et C3 moins 2, C1. La première colonne reste, la deuxième devient 0, 2, 1. La troisième devient 0, moins 1, 1. Et évidemment, dans ce carré, vous voyez déjà que c'est quelque chose du rang 3, mais je change l'ordre. 1, 1, 0, 0, 2, 1, pardon, 0, moins 1, 1, 0, 2, 1. J'ajoute ici C3 plus 2, C2. J'obtiens une matrice échelonnée. 1, 1, 0. 0, moins 1, 1. Et 0, 0, 3. Donc, c'est aussi une matrice échelonnée du rang 3. On voit que la concaténation des bases est vraiment une famille libre du rang 3. Et en particulier, c'est une base de R3, comme ça. Donc, d'ici, on voit tout de suite que U et T sont en somme directe. Et cette somme directe est égale à R3. Donc, ils sont supplémentaires. C'est votre choix. Vous pouvez choisir les méthodes. Si vous avez quelque chose comme ça, vous avez vraiment le choix des méthodes. Les méthodes sont plus ou moins équivalentes. Le résultat est toujours le même. Et il nous reste la 5e question. Dans la 5e question, U est le même. Et T est presque la même chose. Mais je fasse la deuxième condition. Il me reste T'. La question est toujours la même. Les sous-espaces sont-ils supplémentaires? Et ici, la réponse est évidente. Parce que on voit tout de suite que ça, c'est un plan. Donc, ça, c'est quelque chose de dimension 2. Ça, c'est un plan aussi. Ça, c'est quelque chose de dimension 2. La dimension
de U est égal à 2, c'est un plan. La dimension de T est égale à 2. C'est un plan aussi. Est-ce qu'on peut avoir la dimension de la somme égale à la somme des dimensions? Non. On est dans R3. La dimension de U plus T est inférieure ou égale à 3. Parce qu'on est dans R3. Donc, la dimension de U plus T' est strictement inférieure à la somme des dimensions U, les dimensions de U plus les dimensions de T'. Il n'y a pas d'égalité. Donc, c'est une des propriétés équivalentes qui n'est pas satisfaite. Donc, ces deux sous-espaces ne sont pas en somme directe. U et T' ne sont pas en somme directe. Et comme ils ne sont pas en somme directe, on peut dire tout de suite qu'ils ne sont pas supplémentaires. Ils ne sont pas supplémentaires. Ici, il suffit de considérer tout simplement les dimensions. C'est tout.